Boker Tov, dans notre paracha de Kitetse, nous avons une des lois intéressantes euh, qui parle d'un ouvrier qui va travailler dans un champ de l'autre. Alors la Torah nous dit comme ça. C'est la fin du chapitre 23, dans le verset 25. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu mangeras des raisins à ton gré, à satiété, mais tu n'en mettras pas dans ta hotte. Dans ta hotte. Rachid nous dit sur place, il explique, si tu vas dans la vigne de ton prochain, l'écriture s'adresse ici à un ouvrier, à ton gré, autant que tu veux, à satiété, mais non avec gloutonnerie. Mais tu n'en mettras pas dans ta hotte, par ceci on voit que la Torah ne vise que l'époque de la vendange, au moment où l'ouvrier remplit les récipients du propriétaire. Mais s'il vient pour bêcher ou sarcler la vigne, il n'a pas le droit de manger des raisins. Bon, ça c'est la halakha. On a dans ce verset une vision de la Torah sur la vie. Tu rentres dans la vigne de l'autre pour travailler. Tu as le droit de manger, comme il dit Rashi, te rassasier, pas te gaver. Un homme dans sa vie, notre rôle, le rôle de notre travail, c'est pour manger. Un homme travaille pour avoir de quoi vivre. Il ne faut pas renverser les rôles. On ne vit pas pour ramasser de l'argent. On a besoin de l'argent pour vivre. La Torah, elle dit à cet ouvrier, Ve'el kelech alotiten. Ne mets pas dans les sacs. Rabbi Nachman de Breslev explique quelque chose d'incroyable. Vous savez, l'homme, quand il vient dans le monde, il a besoin, Dieu lui a écrit dans sa parnassa, dans sa vie, s'il lui a destiné 100 ans de vie, ben, un homme consomme en moyenne par jour 1 kilo et demi de nourriture, je ne sais pas combien, tant de kilos de nourriture. Si Dieu décide que l'homme va vivre 100 ans, donc il a besoin de temps et temps de nourriture. C'est-à-dire la nourriture, c'est l'alimentation pour faire vivre cette personne. Du moment où on a bien plus que ce que nous avons besoin, qu'est-ce qui se passe? C'est nous, nous devons entretenir ce qu'on a. Quand tu as des caisses de nourriture, qu'est-ce que tu fais? Tu as bien plus. Quand tu as bien plus que ce que tu dois manger. Quand tu as une assiette, laquelle tu prends ta fourchette et tu manges, tu vides l'assiette, tout est terminé. Mais quand il te reste beaucoup, beaucoup de nourriture, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'acheter des boîtes, de les garder, de mettre un congélateur, un frigidaire. C'est-à-dire que la nourriture, maintenant, elle va te demander un entretien. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand quelqu'un accumule ce qui n'est pas à lui, comme la nourriture était censée de donner vie à quelqu'un, mais elle ne le fait pas, elle réclame la vie de ce monsieur pour vivre elle. Tout ce que tu as en plus dans ta vie, il faut savoir, tout ce que nous avons en plus dans notre vie, nous demande de l'énergie pour l'entretenir. C'est-à-dire qu'on perd notre vie pour quelque chose qui n'est pas à nous. C'est exactement ça. Quand on a envie d'accumuler des biens, quand on a envie d'avoir beaucoup d'argent, vous croyez qu'on est heureux? On entretient, on a des idées fausses dans notre tête. Que quelqu'un qui a 100 buildings, il est milliardaire. Ce monsieur mange mal toute sa vie, dort mal, a les soucis des banques, des crédits,
le taux qui monte, qui baisse. Combien de moments de plaisir il a dans sa vie? Vous le voyez assis dans un bon resto. Ok, il en profite 1 heure. Toute la journée, un stress permanent. Et c'est ce que la Torah, elle dit. La nourriture est censée remplir le petit trou normand que tu as en toi. C'est en train de le remplir. Maintenant, t'as plus, c'est toi qui dois entretenir. Tu dois tout faire pour que ça ne s'abîme pas. Un homme qui s'est acheté une bonne bouteille de vin, s'il ouvre la bouteille, il la consomme tout de suite. Magnifique. L'Echaim prend plaisir avec ses amis, belle discussion. Il a enrichi ses paroles, sa table. Il a renforcé ses amitiés avec quelqu'un. Mais quand il prend la bouteille, il a besoin de la garder. Il faut un frigidaire spécial, une température spéciale. Oh, il n'y a pas d'électricité dans l'appartement, il y a eu une panne. Il faut vite réparer pour ne pas que la bouteille s'abîme. Tu travailles pour quelque chose. Tu donnes de ta vie. Notre vie est très précieuse. On ressemble. Vous savez, quand on était enfant, et normalement, on voulait nous faire des œufs bouillis, eh bien, prenez avec le sable, le sablier, prenez le sablier et le renversez pour savoir la quantité qu'il faut quand il faut éteindre le gaz, pour avoir l'œuf exact. Notre vie, vous savez c'est quoi notre vie? Le jour où on est né, on a pris le sablier, on l'a renversé de l'autre côté et on a la vie qui coule comme du sable en sablier. Ça coule, ça coule, ça coule. Et ça descend, ça descend. Au début, c'est en haut. On est tout content, il y a plein, plein, plein d'énergie encore dans nos mains. Et puis ça descend, et ça descend. Et tout d'un coup, tu vois qu'il y a déjà, il y a que la moitié qui reste. Il y a un peu moins que la moitié. Derrière quoi tu cours? Chaque seconde que tu as dans ta vie, il faut faire des bonnes choses avec. Profitez, mais même, tu sais quoi? Tu n'as pas envie de faire des bonnes choses. Ok. Mais au moins, profite de ta vie. Profites-en. Ça s'appelle quoi? Profiter de ta vie si tu es en train de réparer un appartement que tu vas là-bas 1 fois par 2 ans. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que tu es serviteur. Tu es parti t'occuper du monde. Tu t'occupes même pas de toi-même. Tu cours. Tu as la sueur. C'est pourquoi. Et tout ça, la Torah elle nous dit. Vel kelecha lo niten, kenafshecha sovecha, rassasie-toi. Mange. Profite. Ne mets pas dans tes sacs. Quand tu mets dans tes sacs, tu as besoin de traîner les sacs. Traîner les sacs, c'est lourd. Tu tires dans ta vie. Quand on est dehors, et il y a quelqu'un qui vient et il nous donne des sacs, on est gêné parce qu'on aurait voulu marcher tranquillement. Maintenant, on a 10 kilos de la main droite, 10 kilos de la main gauche. On ne peut plus respirer. On ne peut plus profiter. On est lourd. Mais c'est pareil dans la vie. C'est pas souple. L'Agmara, elle dit, la Mishnah dans Pirkei Avot, dit, je n'ai jamais vu un lion que pour se nourrir. Un lion, vous savez, c'est un gros carnivore. Gros, gros carnivore. Il a besoin de manger tous les jours à peu près 20 à 30 kilos de viande. De manger. C'est un gros carnivore. Il dépense beaucoup d'énergie. La viande, c'est une nourriture noble qui coûte cher. Bah, j'ai jamais vu la Mishnah, elle nous dit, tu cherches quoi? Ah, là, il est venu parce qu'il y avait des sacs. Non, je les ai mis dans mon bureau, je les ai gardés pour demain. Ah, je les mettrai dans mon bureau. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit, je n'ai jamais vu un lion qui part travailler pour obtenir sa nourriture. Je n'ai jamais vu un renard qui travaille à la caisse, comptoir, pour en manger. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il a faim, il a un petit creux dans son ventre, il lève ses yeux vers Dieu, et puis il sort pour 20 minutes de chasse et il trouve ce qu'il a besoin de manger, il mange, il est calme. Et pourquoi l'homme, qui est parfait, que toute la nature a été là pour le servir, il doit travailler si dur?
Parce que l'homme cherche à mettre dans les sacs. Il a perdu sa confiance simple en Hachem. L'animal est mille fois mieux que lui. L'animal ne s'occupe pas de sa retraite. Il vit le moment même. Être capable, c'est un gros cadeau, vous savez. C'est un cadeau d'Hachem d'être capable de vivre ton moment. C'est un très gros cadeau de quelqu'un qui est capable de bien vivre, vivre le moment. J'ai pas dit qu'il faut tout claquer, tout jeter. Non, faire les choses qu'il faut. T'as ton appartement, t'as ton toit, tu t'es stabilisé, tu es fixe. Investis-toi plus dans la famille. Investis-toi à faire des études. Investis-toi à étudier, à donner un peu plus de temps à ta femme, à tes enfants, à ta neshama, à ta neshama. Enrichis ta neshama. Et c'est ce que la Torah nous dit. Toi, ouvrier, qui va travailler si dur, qui n'a pas à la maison un patrimoine à toi, donc tu vas travailler chez l'autre. Qu'est-ce que tu veux récupérer de l'autre? Récupère ce que tu as besoin pour manger. Ne récupère pas pour remplir des sacs. Ça, c'est la clé. Tu as de quoi manger. Merci Dieu. C'est ça la Birkat Amazon. La Birkat Amazon, quand quelqu'un il fait avec une grande kavana la Birkat Amazon, combien de Emouna il peut prendre? Je demande à Hachem de me donner ce que j'ai besoin. Shlomo Amelech, il dit à Hachem, Hachem, ne me donne pas une misère, mais ne me donne pas une richesse. Donne-moi juste de ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin tous les jours. Que quand j'aurai besoin d'avoir telle chose, je le trouverai. Quand j'aurai besoin de faire un voyage, j'ai de l'argent pour prendre un billet d'avion. Quand j'ai besoin de m'acheter une veste, j'ai de quoi m'acheter ma veste. Quand j'ai besoin de faire mon Shabbat, j'ai de quoi faire mon Shabbat. Pas plus et pas moins. Plus, c'est garder. C'est de s'embêter. Moins, c'est un manque. Donne-moi juste ce que j'ai besoin. Ça, c'est la tfila. Ça, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il dit Rashi. Kenafshera soveir à manger pour te rassasier. Pas pour avoir mal au ventre. Pour te rassasier. Et c'est ce que la Torah elle nous dit dans trois mots. Ve'achalta, ve'savata. Uberachta, et tu t'arrêtes tout de suite dès que tu es rassasié. Uberachta et Adonai Elohecha. Ala haaretz hatova asher natan lach. Baruch Adonai Leolam. Amen.